Shalom, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, c'est nous, les frères d'Israël United in Christ. Je suis Gideon et sur ma côté droite, Soldat Josué. Nous sommes venus de te présenter une classe sur le sujet de Jean 3,16. Comment vraiment comprendre ce chapitre. Parce que les autres classes qu'on a fait, on a parlé que à propos de qui sont les vrais Israélites et les vrais Israélites sont les peuples de Dieu et seulement eux peuvent avoir le salut. Mais dans l'Église chrétienne, on vous a enseigné que n'importe qui peut être sauvé. Aujourd'hui, on va vous prouver non. Parce que la seule écriture que l'Église chrétienne utilise pour dire ça, c'est Jean 3,16. On va vous donner l'explication de Jean 3,16 pour vous savoir que le Christ parle seulement aux Israélites dans ce chapitre-là. On va commencer avec Jean 3,16. Lis. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie immortelle. Ok. Après avoir lire ce verset, les pasteurs ferment la Bible et commencent à parler pour 1 heure de temps, 2 heures de temps. Oui, le Christ aime tout le monde. Ah ouais. Non, ça c'est tout à fait... ça c'est pas bon là. Allons-y au verset 1er. Allons voir à qui le Seigneur s'adressait auparavant. Jean chapitre 3, verset 1. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un dirigeant des Juifs. À qui le Christ parlait? Relire pour moi. Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un dirigeant des Juifs. Le Seigneur parlait avec Nicodème, un dirigeant des Juifs. Nicodème était l'un des prêtres. Si je commence à parler avec mon ami qui s'assied auprès de moi, ça ne veut pas dire que j'adresse tout le monde. Le Christ s'adressait aux Juifs. C'est tout cela? Ok, allez au verset 14. Parce que si tu demandes à un chrétien de t'expliquer le verset 14, qui est 2 versets avant le verset 16, il ne peut pas t'expliquer ça. Allez, lisez ça. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, précisément le Fils de l'homme doit être élevé. Vous voulez lire ça encore? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, précisément le Fils de l'homme doit être élevé. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, précisément le Fils de l'homme doit être élevé. La Bible est en train de vous montrer, de faire une parallèle avec ce qui est passé dans le désert et pourquoi le Christ est venu. La même chose qui s'est passée dans le désert, c'est la même chose que le Christ va faire aussi. Mais quelle est l'histoire? Qu'est-ce que l'histoire dit à propos de quoi? À propos de Jean 3, 14. Allons voir l'histoire. Allez à Nombre, le chapitre 21. Commencez au verset 5. Nombre, chapitre 21, verset 5. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse, et dit, pourquoi nous avez-vous fait montrer hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain si léger. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir quitté l'Égypte, le peuple d'Israël a commencé comment dit-on, parler mal à propos de Dieu. On ne doit pas faire ça. Même si les choses vont bien ou vont mal, on doit toujours tenir notre foi en Dieu. Continuez à lire. Verset 6. Et le Seigneur envoya parmi le peuple des serpents enflammés, et ils mordirent le peuple, et beaucoup de ceux d'Israël moururent. Beaucoup de ceux qui ont mouru, tout le monde? Et beaucoup de ceux d'Israël moururent. Prêtez attention bien. Dans le désert, le Seigneur a envoyé des serpents, et ils ont tué beaucoup des Israélites. Mais souvenez bien, il y avait d'autres nations au milieu de nous à l'époque. Mais les serpents ont tué seulement les Israélites. Continue.
verset 8. Verset 7. Verset 7. C'est pourquoi le peuple vint à Moïse et ils dirent, nous avons péché, car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il retire de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent enflammé et place-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. Et Moïse fit un serpent de cuivre et le mit sur une perche. Et il arrivera que lorsqu'un serpent avait mordu un homme, quand il regardait le serpent de cuivre, il vivait. Écoute bien. Qui était en train de mourir dans le désert? Les Israélites. Ça veut dire que quand la Bible dit quiconque, de quoi que ça se parle? Des Israélites. Quiconque au milieu des Israélites regarde le serpent vivra. Retournez à Jean 3,14. Ça dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, précisément le Fils de l'homme doit être élevé. La même chose, le serpent était dressé pourquoi? Pour les fils d'Israël, et le Christ doit être dressé aussi pour le peuple d'Israël. Mais retournons à Jean 3,16 pour faire voir mieux les choses. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Arrêtez. Car Dieu a tant aimé. Qui le Seigneur a aimé auparavant? Bon, allons à Deutéronome, le chapitre 7. Commencez au verset 6. Car Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé. On va déchiffrer ce verset mot par mot. Regardons qui Dieu a aimé. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Vous voyez bien, le Seigneur nous a mis de côté. Nous sommes saints aux yeux du Seigneur. Il nous a établis au-dessus de toutes les autres nations. On continue. Verset 7. Le Seigneur ne s'est pas adjoint par amour à vous, ni vous a choisi parce que vous étiez plus nombreux qu'aucun autre peuple, car vous étiez le moins nombreux de tous les peuples. Verset 8. Mais parce que le Seigneur vous a aimé. Le Seigneur a aimé qui? Mais parce que le Seigneur vous a aimé. De qui il parle? On va continuer à lire. Et parce qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères, le Seigneur vous a fait sortir par une puissante main et vous a racheté de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Qui le Seigneur a racheté de la maison de servitude? Les Israélites. Le Seigneur a sanctifié les Israélites, il a mis de côté les Israélites, il a aimé les Israélites parce qu'il a juré de nous aimer. Et tout ce que dit le Seigneur, c'est la vérité. Il ne ment pas. C'est nous que le Seigneur aime. Les Israélites, non pas tout le monde. Montre-moi le verset qui dit dans la Bible que le Seigneur aime l'empire, les Édomites. Montre-moi le verset qui dit que le Seigneur aime Ishmaël. Montre-moi le verset qui dit que le Seigneur aime Moab, Ammon. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Quand tu lis la Bible, dès le commencement, ça ne se trouve pas. Mais quand tu arrives à Jean 3,16, tu penses que ça se parle de tout le monde. Non, point du tout. On vous a déjà montré que le Seigneur s'adressait aux Israélites. Mais on va continuer avec la classe. Retournez à Jean 3,16. On vous a montré qui Dieu a aimé auparavant. Ok? Vous lisez encore? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Arrêtez. Le monde. Cet mot trouble la tête. Parce que le monde, ça ne veut pas dire pour autant tout le monde. Quel monde que Dieu aime? Parce que le monde des animaux, le monde des poissons, le monde de basket, de foot. Monde, ça ne veut pas dire tout le monde. Allez en Hébreu. Nous a en ces derniers jours parlé par son... Commencez au verset 1er. Verset 1er. Dieu,
qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé autrefois à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait le monde. Par qui aussi il a fait les mondes. Il y a beaucoup de différents mondes. Vous voyez bien? Ça veut dire qu'en Jean 3,16, le Christ s'adressait à Israël pour te faire mieux comprendre les choses. Si tu rentres dans ma maison et tu rentres dans ma maison, j'ai beaucoup de choses dans la maison, et je dis quiconque veut peut manger ou peuvent boire. Est-ce que j'adresse tout le monde au dehors de ma maison ou j'adresse les gens qui habitent dans ma maison? J'adresse les gens qui habitent dans ma maison. C'est la même chose. Le Christ parlait avec qui? Avec Nicodème, un juif. Ça veut dire que le Christ ne s'adressait pas à tout le monde. Et on t'a prouvé que, d'après ce chapitre dans le livre de Hébreux, il a créé des mondes, non pas un seul monde. Parce que dans Jean 3,16, il a dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a créé les mondes. Jean 3,16, ça parle des Israélites. Comme en Jean 3,14, vous l'avez expliqué. Le Christ était venu mourir seulement pour les Israélites. Parce que de la même façon que dans le désert, que les serpents ont mordu les gens, et seulement les Israélites pourraient regarder, comment dit-on, le serpent qu'il a affiché sur le pôle, sur la branche. C'est de la même façon que le Christ va être crucifié pour les Israélites. On retourne à Jean 3,16. Non, un autre verset. Allez à Jean 17, verset 9. Jean chapitre 17, verset 9. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Mais le Christ aime tout le monde. Pourquoi il ne prie pas pour tout le monde? Relire ce verset pour eux. Jean chapitre 17, verset 9. Je prie pour eux. Le Christ prie pour eux. Qui sont ces gens qu'il est en train de prier pour eux? Les Israélites. Il prie pour eux, mais... Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour eux et je ne prie pas pour le monde. Si le Christ priait pour tout le monde, ça veut dire n'importe qui peut sauver. Mais le Christ était en train de prier pour un groupe de personnes particuliers. Ok? Continue. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Le Christ, le Dieu a donné les Israélites à Christ, parce que il nous a séparés des autres nations. Psaume 96, verset 5. Psaume 96, verset 5. Psaume 96, verset 5. Car tous les dieux des nations sont des idoles, mais le Seigneur a fait les cieux. Ok, allez à Deutéronome 4, verset 19. Tous les dieux des autres nations sont des idoles. Ça veut dire que les autres nations s'en occupent de l'idolâtrie. Et quel est le sort pour les gens qui pratiquent l'idolâtrie? La mort. Dieu vous a avoué, les autres nations, leurs dieux sont des idoles. Vous avez fait ça pour moi? Deutéronome 4, verset 19. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Et de peur que tu ne lèves tes yeux vers le ciel, et que tu ne vois le soleil, et la lune et les étoiles, et même toute la armée du ciel, que tu ne sois poussé à les adorer et à les servir, lesquels le Seigneur ton Dieu a donné en partage à toutes les nations sous le ciel entier. Ok. Dieu a donné pour les autres nations les faux dieux. Mais Israël, il nous a avertis de ne pas faire ces choses parce que nous sommes un peuple à part. C'est pour ça que le Christ a dit, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Nous, on n'a qu'à servir le Seigneur Dieu des armées. Les autres nations, ils peuvent servir les faux dieux.
C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ok, retournons, nous étions à Jean 17. Allez lire le verset 14 à Jean 17. Jean 17, verset 14. Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Relire ça encore. Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs. Nous sommes quoi? Un peuple haïssable. Parce qu'on tout partout où on vit, les gens, ils ne veulent pas qu'on reste dans leur cité. On nous met dans les ghettos. Le pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons appliquer les lois et les règlements de Dieu pour être délivrés d'ici-bas. Et posséder les autres nations comme des esclaves. Parce que ça, c'est leur sort. Mais tu penses que les Blancs qui nous ont maltraités vont rentrer dans le royaume des cieux avec nous? Non, pas comme ça, mon vieux. Nous sommes tout à fait différents des autres nations. C'est pour ça qu'ils ont tous mis ensemble et ont soulevé la tête contre nous. Allez à Jean 16, non, Jean 18, verset 20, je pense bien. Jean 18, chapitre 18, verset 20. Jésus lui répondit. On parle toujours du mot monde. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs se rendent toujours, et je n'ai rien dit en secret. Relis encore. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné. Jésus a répondu, il dit que je parle quoi? J'ai parlé ouvertement au monde. Je parle ouvertement au monde. Écoute bien, qui est le monde qu'il est en train de parler ouvertement? J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs se rendent toujours, et je n'ai rien dit en secret. Écoute bien, le Christ a bien parlé. Il a dit quoi? Je parle ouvertement au monde. Au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où les Juifs se rendent toujours. Dans la synagogue se trouve seulement le monde des Israélites. C'est tout. Le Christ ne s'adressait jamais aux autres nations. On va vous le prouver un peu plus. Retournez à Jean 3,16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie immortelle. On vous a prouvé qui le Christ a aimé. On vous a prouvé quel est le monde que ça se parle. Maintenant, le mot quiconque peut te troubler la tête, mais on t'a montré ça déjà dans quoi? Nombre 21. Quiconque des Israélites regarde le serpent, il sera sauvé. Allez au livre de Actes, chapitre 11, le verset 19. Actes, chapitre 11, le verset 19. Actes, chapitre 11, verset 19. Or, ceux qui avaient été dispersés de tous côtés par la persécution survenue au sujet d'Étienne, voyagèrent jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche, ne prêchant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Mais Dieu a tant aimé le monde, il devait prêcher à tout le monde. Ne prêchant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Les apôtres ont prêché seulement aux Juifs. Qui étaient les Juifs? Les Israélites. Jean 3,16 s'adresse à qui? Aux Israélites. Vous comprenez bien? Allez à Joël, le chapitre 2, verset 32. Parce que le mot quiconque peut te troubler la tête. Bien qu'on t'a déjà montré ça dans Nombre 21, on va te montrer aussi dans un autre chapitre.
Joël chapitre 2, verset 32. Et il arrivera lorsque quiconque appellera le nom du Seigneur sera délivré. Encore, ça te trouble la tête. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Pas du tout n'importe qui de quelle race, de quelle nation. Lire. Car la délivrance sera sur le mont Sion. La délivrance sera sur le mont Sion. La délivrance viendra sur qui? Les Israélites. Continue. Et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit, et parmi le résidu que le Seigneur appellera. Le résidu, c'est que les 10 tribus perdues d'Israël, qui étaient éparpillées avant que nous étions dans l'esclavage. La délivrance, c'est pour Sion. Non pas pour toutes les nations. Matthieu chapitre 15, verset 22. Et voici une femme de Canaan venue de cette côte-là, et s'écria, lui disant, aie miséricorde envers moi, ô Seigneur, toi, fils de David. Ma fille est douloureusement agitée par un diable. Mais il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples vinrent et le prirent, disant, renvoie-la, car elle crie contre nous. Où est-ce qu'on encore? 22 ou 23? 22. Verset 22. Et voici une femme de Canaan venue de cette côte-là, et s'écria. Attendez bien. Une femme de Canaan, pas vrai? Restez là, je vais lire. Je vais lire dans Marc chapitre 7, le verset 26, pour vous montrer la race de cette femme. Ça dit, Marc chapitre 7, le verset 26, la femme était grecque et syrophénicienne de nation. Et elle a supplié de chasser le diable. Ça veut dire que cette femme n'était pas une femme d'Israël. Elle n'était pas une Israélite. Vous comprenez bien? Allons voir, retournez à Matthieu, allons voir qu'est-ce que le Christ a décidé de faire. Parce que le Christ avait l'habitude comment dit-on, de guérir n'importe qui. N'importe qui fait partie d'Israël qui lui a demandé de le guérir, le Christ les a guéris. Mais cette femme a supplié au Christ et le Christ a dit quoi? Verset 22. Verset 22. Et voici une femme de Canaan venue de cette côte-là et s'écria lui disant, aie miséricorde envers moi, ô Seigneur, toi, fils de David. Ma fille est douloureusement agitée par un diable. Mais il ne lui répondit pas un mot. Mais le Christ était venu pour tout le monde. Pourquoi il n'a pas répondu à cette femme? Comme on t'a prouvé que cette femme faisait partie de notre nation. Continue. Et ses disciples vinrent et le prirent, disant, renvoie-la, car elle crie contre nous. Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'au mouton perdu de la maison d'Israël. Oh. Mais Jean 3,16 dit que le Christ était venu mourir pour le monde. Non, le monde d'Israël. Vous voulez lire le dernier verset encore? Mais il répondit et dit, je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Le Christ était envoyé seulement pour les moutons perdus de la maison d'Israël. C'est tout. Toute la Bible, ça dit la même chose. Mais tu as laissé le pasteur amener la confusion de ta tête en t'expliquant Jean 3,16 sans vous donner les préceptes pour vraiment comprendre les choses. Allez à Luc 1, verset 68. Luc chapitre 1, verset 68. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Le Seigneur Dieu d'Israël a visité et racheté son peuple. Son peuple, non pas tout le monde, mais son peuple, ceux que le Seigneur lui a donné. Allez. Et nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été depuis le commencement du monde, que nous devions être sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ça que tous les prophètes ont prophétisé. Les Israélites doivent être sauvés de la main de leurs ennemis et de ceux qui leur haïssent. Si le Christ était venu mourir pour tout le monde, ça veut dire que quoi? Les gens qui nous ont opprimés peuvent être sauvés tout? Non, point du tout. Ils doivent payer pour ça.
il doit payer pour ça. Parce que le Seigneur regarde du très haut et il n'est pas content de la façon qu'on nous maltraite sur la terre. Continuez à lire. Verset 72. Pour exécuter la miséricorde promise à nos pères et se souvenir de sa sainte alliance. Ok. Parce qu'il a juré à nos pères que quoi? Il nous aimera pour toujours et il nous délivrera de la main de nos ennemis. Qui sont nos ennemis? Ceux qui nous ont mis dans l'esclavage. Parce qu'ils savent que nous sommes des Israélites. Et il nous a donné de nouveaux noms sur la terre, en nous appelant Haïtiens, Martiniquais, Guadeloupéens. Tu vois bien? Bien que nous sommes qui? Les Israélites sur la terre. Ok? Allez à Amos 3, verset 3. Amos chapitre 3, le verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. Du personnes peuvent-elles... Non, verset 2. Verset 2. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. Le Seigneur a connu toutes les familles de la terre. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. Pour mieux comprendre les choses, allez commencer au verset 1er pour savoir qui est la seule famille que Dieu a connue sur la terre. Amos chapitre 3, verset 1. Écoutez cette parole que le Seigneur a prononcée contre vous, aux enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Ok, la parole que Dieu a prononcée contre toute la famille qu'il a fait monter du pays d'Égypte, contre qui? Les Israélites. Écoute bien. Vous seuls, les Israélites. Continue. Je vous ai connus de toutes les familles de la terre. Parmi toutes les familles qui habitent sur la terre, Dieu a reconnu seulement les Israélites. C'est tout à fait clair dans la Bible. Tu n'as pas à douter ce qui est écrit. Le problème qui se pose, c'est que dès votre jeunesse, tu as grandi dans une église où on prêche des mensonges. L'église des gens qui te haïssent. Tes ennemis ne vont pas t'enseigner quoi? La vérité. Point du tout. C'est à toi de faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Et d'après ce qui est écrit, relire le verset encore. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. Continue. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on est dans l'esclavage. Parce que Dieu nous a punis du fait qu'on a péché contre lui. Il a envoyé les autres nations pour nous punir. Mais un jour, si on revient vers lui d'après ce qui est écrit dans la Bible, d'après les lois et les règlements, on va être mettre au-dessus des autres nations. Et eux, ils vont payer, ils vont aller dans l'esclavage. Ça est écrit aussi dans la Bible. Allez à Amos 2, verset 11, pour voir. Amos chapitre 2, verset 11. Et j'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes, des Nazaréens. N'est-il pas ainsi, ô vous, enfants d'Israël? Les vrais prophètes, ce sont qui? Les Israélites. Il n'y a pas de prophètes qui font partie de notre nation. Montre-moi dans la Bible où se trouve un prophète qui n'était pas un Israélite. La Bible est écrite par les Israélites, pour les Israélites. Non pas pour tout le monde. Mais dans l'esclavage, les autres nations ont pris la Bible et ils l'ont attribuée à tous les gens qui existent sur la terre. Ça, c'est baliverno. La Bible nous appartient, nous. Nous, les Israélites, les enfants d'esclavage. Allez à Actes chapitre 5, le verset 21. Actes chapitre 5, verset 21. Et lorsqu'ils entendent... Verset 31. Verset 31. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Le Seigneur Dieu a exalté le Christ pour donner quoi? La repentance à Israël
Seulement Israël et le pardon des péchés. Pourquoi ça ne dit pas toutes les autres nations? Combien de versets on a déjà lu? Beaucoup. Et ça parle de qui? Des Israélites. Vous voyez bien? Allez à Actes chapitre 1, le verset 6. Actes chapitre 1, verset 6. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? On va lire ça encore. Actes chapitre 1, verset 6. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Les apôtres lui ont demandé, est-ce qu'il va restituer le royaume à Israël? Est-ce en ce jour-là? Pourquoi il n'avait pas dit, est-ce qu'en ce jour-là vous allez restituer le royaume des cieux sur la terre pour tout le monde? Non, le royaume des cieux n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est seulement pour les Israélites. C'est ce que les apôtres ont compris. Mais vous, en grandissant dans l'église, on t'a mal enseigné. Et jusqu'à nos jours, tu n'as jamais pris le temps pour étudier la Bible. Grâce à Dieu, nous, le Dieu du Seigneur, le Dieu du salut, nous a réveillés pour faire son boulot. Au dernier temps, il nous a envoyés pour prophétiser sa parole sur toute la terre. Parce que la Bible a dit, cette parole sera prêchée sur toute la terre, et quand la parole est prêchée sur toute la terre, reviendra le Christ. Le christianisme est tout partout sur la terre. Où est le Christ? Tu ne sais pas même comment il se ressemble. C'est aujourd'hui que tu commences à écouter la vérité. Pour la première fois dans ta vie, prêtez attention. Prends ton plume, ton cahier et ta Bible. Suive avec nous. Et appliquez ce qu'on est en train de t'expliquer là. On va lire cette verset encore. Actes chapitre 1, verset 6. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Pourquoi il était nécessaire de restituer le royaume des cieux pour Israël? Parce que Israël a désobéi au règlement de Dieu et Dieu les a fait tomber dans l'esclavage. Ça veut dire que quand le Christ reviendra, il va revenir pour faire quoi? Pour établir ceux parmi nous qui ont, comment dit-on, appliqué les lois dans notre vie comme la tête sur la terre. Allez à Deutéronome 28, verset 1er et le verset 15. Deutéronome 28, le verset 1er et le verset 15. Pour voir l'alliance qu'on a fait avec le Christ, avec Dieu. Pour voir pourquoi on est dans cette condition et pourquoi les apôtres ont demandé ce qu'ils a demandé au Christ. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Et il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. C'est ça là. L'alliance qu'on a faite, c'est que si on applique tous les règlements de Dieu, nous deviendrons la tête. Verset 15. Verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Si on a désobéi au règlement de Dieu, toutes les malédictions nous atteindront. On a désobéi, c'est pourquoi les apôtres ont dit ce qu'ils ont dit. Parce que qui était en train de gouverner au moment que le Christ était sur la terre? L'Empire romain. Retournez à Actes, on va lire cette verset encore. On va lire cette verset pour mieux comprendre les choses. Chapitre 1, verset 6. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur,
est-ce dans ce temps-ci que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Est-ce qu'en ce temps-là, parce que dans cette époque-là, les Romains étaient vraiment durs avec les Israélites. Tout le monde pensait que c'était les derniers jours, mais non. Le Christ devait mourir d'abord, et il avait d'autres prophéties, il avait dit que nous devons aller dans l'esclavage et le temple d'Israël devait être brisé. Et dans l'esclavage, dans les pays où nous étions éparpillés, on va retourner vers le Seigneur de tout cœur. Et on va faire quoi? Prophétiser. De quoi? De ce que nos pères ont prophétisé auparavant. Allez à Jérémie 28, verset 8 pour voir. La façon que nos pères avaient l'habitude de prêcher la parole. La parole que nos pères prêchaient auparavant, les autres nations ne voulaient pas l'accepter non plus. Parce qu'on prophétisait toujours de leur destruction. Parce que le royaume des cieux nous appartient. Et observez-nous. Jérémie chapitre 28, verset 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays. Non. Tout le monde va être sauvé. Ça veut dire qu'on doit prêcher l'amour de Jésus et que tout le monde va sauver. Ont prophétisé contre beaucoup de pays. Les prophètes qui étaient auparavant ont prophétisé contre beaucoup de pays. Contre beaucoup de pays. On a prophétisé contre Sodome et Gomorrhe, la destruction de Sodome et Gomorrhe. On a prophétisé contre toute la terre, la destruction de la terre, quand Noah était sur la terre. Daniel a prophétisé contre quoi? Tous les empires au moment qu'ils vivaient et ceux qui venaient au dernier jour. Toute la terre, non, toute la terre ne peut pas être sauvée. Parce que les autres nations, ça appartient à qui? Aux idoles. Mais nous, les Israélites, c'est nous qui devons retourner vers Dieu en appliquant les lois pour être sauvés. Continue. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes. À propos de quoi? La guerre. On prophétisait à propos de la guerre. Aujourd'hui, on fait la même chose. On prophétise contre les autres nations parce qu'ils vont être détruits avec des missiles nucléaires. C'est ce que le Seigneur a dit. Ça aussi est dans la Bible. Un jour, on va faire en classe sur ça. Continue. L'affliction et la pestilence. C'est tout. La guerre, la pestilence et l'affliction. Toutes ces choses-là vont arriver aux autres nations. Mais nous, les Israélites qui observent les règlements de Dieu, on s'en fout pas mal de ces choses-là. Parce qu'on croit que le Christ va nous sauver. Seulement nous. Si vous voulez être sauvé, tu dois aussi appliquer les règlements de Dieu. Ne laisse personne te troubler la tête parlant que Jean 3,16 parle de qui? De tout le monde. Non. Ça se parle du monde d'Israël. Allez à Actes chapitre 16, commencez au verset 16. Livre de Actes chapitre 16, le verset 16. Actes chapitre 16, verset 16. Et il arriva, comme nous allions à la prière, une certaine jeune fille possédée d'un esprit de divination, qui apportait à ses maîtres beaucoup de gains par sa divination, vint à notre rencontre. Celle-ci suivit Paul et nous et criait, disant, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Même les faux esprits reconnaissent qui nous sommes. Parce que dans le livre de Actes, cette femme a pratiqué la magie et il nous a reconnus. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi, les faux esprits peuvent savoir qui tu es aussi. Allez. Alors celle-ci suivit Paul et nous et criait, disant, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, du Dieu très haut, qui nous montrent le chemin du salut. Et elle fit cela pendant beaucoup de jours. Mais Paul, en étant peiné, se retourna et dit à l'esprit, je te commande dans le nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Mais lorsque ses maîtres virent que l'espérance de leur gain était partie, ils attrapèrent Paul et Silas et les traînèrent sur la place du marché devant les dirigeants,
Pourquoi? Parce que Paul a fait sortir du femme l'esprit malin. Et cette femme était quoi? Une Israélite. Mais la maître de la femme, le maître de la femme, c'était qui? Des Romains. Parce que les Romains avaient des esclaves, non pas les Israélites. Cette femme pratiquait la magie qu'elle ne devait pas faire. Mais à cause de son maître, elle l'a fait. Continue à lire. Verset 20. Et les menèrent au magistrat, disant, ces hommes juifs troublent... Écoute bien cette partie-là. Ce que disent les Romains là. Ces hommes juifs. Ces hommes juifs, qui sont qui? Les apôtres. Continue. Troublent extrêmement notre vie. Comment on trouble les villes? En parlant de la parole de Dieu. En chassant les démons des gens. Comment on chasse les démons? En enseignant qu'on doit appliquer les lois de Dieu. En commençant d'appliquer les lois, les démons vont te laisser tomber. Parce que la lumière, la ténèbre, le ténèbre ne peut pas habiter dans la même chambre. L'un des deux doit sortir, doit s'en aller. Quand tu commences à appliquer les lois dans ta vie, tu vas cesser de fumer, cesser d'aller bamboucher dans les discothèques et faire les orgies avec les femmes. Tu vas tout laisser tomber. Pourquoi? Pour le Christ. Tu vas avoir une seule femme. Tu vas mener une vie sainte. Continue. Verset 21. Et enseigne des coutumes. On lit le verset 20 et le verset 21 ensemble. Menèrent au magistrat, disant, ces hommes juifs troublent extrêmement notre ville et enseignent des coutumes lesquelles ne nous sont pas permises de recevoir ni d'observer à nos Romains. Vous voyez bien? Il n'est pas... les Romains, les autres nations savaient ça. Ils ne pouvaient pas accepter ce que enseignaient qui? Les Juifs. Parce que les Juifs enseignaient quoi? La loi. La loi n'était pas pour toutes les nations. Ça a été donné seulement aux Israélites. C'est tout. C'est ça que vous ne comprenez pas. Dans les temps anciens, les autres nations comprenaient ça. Lisez encore. Actes chapitre 16, le verset 20 et 21. Vous lire ça encore. Actes chapitre 16, verset 20. Et les menèrent au magistrat, disant, ces hommes juifs troublent extrêmement notre ville et enseignent des coutumes, lesquelles ne nous sont pas permises de recevoir, ni d'observer à nous Romains. C'est ça qu'on t'a dit auparavant. Quand on a lu dans Somme 96, le verset 5, les dieux des autres nations sont des idoles. On a lu ça aussi dans Deutéronome 4, verset 19. Les coutumes des autres nations, c'est différent des nôtres. Nous, on a des lois que le Seigneur nous a données. La Bible, c'est pour nous. Ce qu'on enseigne dans la Bible, c'est pour nous. Mais ça n'a été pas donné à eux. Ils ne peuvent pas les recevoir. C'est pour ça que quand tu regardes les églises au dehors, il fait tout ce qui est défendu dans la Bible. L'église catholique, il y a des idoles. Ils pratiquent l'homosexualité. Ça, c'est défendu d'après la Bible. L'église protestante ou pentecôtiste, ils vont à l'église le dimanche. Ça, c'est défendu d'après la Bible. Les églises au dehors ne prêchent pas la vérité. Le pourquoi? Parce que ces églises-là étaient fondées par qui? Les autres nations. Ceux qui ne peuvent pas recevoir ce qui est écrit dans la Bible. La Bible a été créée par des Israélites pour les Israélites. Personnellement. Allez à Psaume 148. À Psaume 147, versets 19 et 20. Psaume 147, verset 19. Il a manifesté sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a pas agi ainsi avec aucune autre nation. Vous voyez bien? Le Seigneur a manifesté sa parole à Jacob et ses statuts à Israël seulement.
Il n'a pas manifesté sa parole à aucune autre nation. Il n'a pas ainsi agi à aucune autre nation. C'est pour ça que les Romains ont dit que les Juifs enseignaient des choses qu'ils ne pouvaient pas recevoir. Continue à lire. Il n'a pas agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ces jugements, elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Ok, les jugements du Seigneur, il ne les a pas connus. C'est nous qui avons désobéi la loi et c'est pour ça qu'on est en train d'être jugés maintenant. Nous sommes des saints. Nous sommes un peuple, mais de côté en particulier. Dernier verset, Psaume 148. Commencez au verset 13 et 14. Psaume 148, verset 13. Verset 14. Verset 14. Il exalte aussi la couronne de son peuple, la louange pour tous ses saints. La louange pour tous ses saints. Écoute. C'est-à-dire aux enfants d'Israël. Qui sont les saints? Les enfants d'Israël. Ne me parle pas de Saint-Dindin, Saint-Tintin, Saint-Joseph, Saint-Pape, Jean-Paul II. Ce ne sont pas des saints. Thérèse, non, ce sont des démons. Ils n'ont jamais servi le Seigneur. Parce que la Bible n'était pas écrite pour eux. On va lire cette verset encore. Il exalte aussi la couronne de son peuple, la louange pour tous ses saints. Et qui t'a donné le pouvoir de créer des saints sur la terre? Les saints tous les saints sont déjà là. Ce sont les Israélites. Lis. C'est-à-dire aux enfants d'Israël. Les saints sont les enfants d'Israël. Lis. Un peuple qui est près de lui. Un peuple qui est près de lui. Non pas tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt au Seigneur. Israël est près du Seigneur. Lis. Louez le Seigneur. Louez, donne gloire à Dieu. Du fait que le Seigneur a choisi Israël. T'en fais pas des autres. C'est toi qui l'as choisi. Dis merci, gloire à Dieu et appliquez la loi dans ta vie. Comme ça, de jour en jour, il va ouvrir ton esprit pour mieux comprendre les choses. Continuez à nous suivre. Avec ça, on vous dit shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.